croit souvent que pour dominer une situation, il faut parler fort, imposer sa voix, montrer qu'on est le plus intelligent dans la pièce. Moi aussi, je pensais que ceux qui parlaient le plus étaient ceux qui avaient le plus de pouvoir. Mais la vérité, c'est que les personnes les plus dominantes sont souvent celles qui parlent le moins. Elles n'ont pas besoin de mots pour imposer leur présence. Elles dominent en silence. Et bien dans cette vidéo, je vais te montrer comment dominer sans dire un seul mot de ta bouche. Pas avec des techniques compliquées, mais avec des principes simples, psychologiques, que les personnes les plus influentes utilisent tous les jours sans même s'en rendre compte. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner un plan d'action concret pour changer immédiatement la manière dont les gens te perçoivent. Laisse-moi te décrire une scène. Tu es dans une situation, peut-être avec tes collègues, avec tes amis ou même avec des inconnus. Et là, tu ressens le besoin de parler, de prouver que tu es intéressant, intelligent ou bien même que tu es légitime. Alors, tu commences à parler. Tu expliques, tu argumentes, tu remplis les silences. Mais plus tu parles, plus tu perds en impact. Pourquoi? Parce que le pouvoir ne vient pas de la quantité de mots que tu sors de ta bouche. Mais le pouvoir vient de la perception. Et la majorité des gens font exactement l'inverse de ce qu'il faut. Alors le premier principe pour dominer, c'est d'utiliser le silence, c'est de savoir que le silence crée le pouvoir. La première chose à comprendre, c'est que le silence met les autres mal à l'aise. Et celui qui est à l'aise dans le silence prend automatiquement le contrôle. Imagine quelqu'un qui parle peu, mais qui, quand il parle, tout le monde écoute. Tout le monde se tait. Tout le monde est concentré. Pourquoi? Parce que chaque mot a du poids. Chaque mot qui sort de la bouche de cette personne a du poids. Alors qu'une personne qui parle tout le temps devient du bruit. Quelqu'un te pose par exemple une question. Au lieu de répondre immédiatement, tu prends 2 secondes. Tu respires, tu regardes la personne et tu réponds calmement. Ces 2 secondes changent immédiatement tout. Tu montres que tu n'es pas dans la réaction, mais que tu es dans le contrôle. Principe numéro 2, l'impact du langage corporel. Tu peux te taire, mais ton corps parle pour toi. Et il parle beaucoup plus fort que tes mots. Alors écoute-moi, une personne dominante ne bouge pas dans tous les sens. Il ne regarde pas le sol, il ne ferme pas. C'est une personne très calme, qui est stable, présente. Imagine 2 personnes entrent dans une pièce. La première personne commence à parler beaucoup. Bouge partout, cherche l'attention. Mais la deuxième personne ne dit rien du tout. Mais elle marche lentement, elle regarde autour d'elle, elle prend sa place. Devine qui attire le plus d'attention. Celui qui va lentement ou bien celui qui bouge dans tous les sens. C'est celui qui va lentement parce qu'il prouve qu'il a le contrôle et qu'il domine la situation. Principe numéro 3, le regard. Le regard est une arme que 90% des gens n'utilisent pas correctement. La plupart des gens fuient le regard. Ils regardent trop vite ailleurs ou fixent de manière bizarre. Une personne dominante, elle soutient le regard sans agressivité et sans fuite parce qu'elle n'a pas peur du regard de l'autre. Prenons un exemple très simple. Quand quelqu'un parle, regarde-le vraiment. Et quand tu finis de parler, garde le regard 1 seconde de plus. Ça crée de la tension. Et cette tension-là, c'est du pouvoir. Parce que beaucoup de gens vont parler plus que nécessaire lorsqu'ils ne savent pas gérer cette tension-là. Et si toi, tu sais gérer cette tension-là, tu les feras révéler des secrets. Principe numéro 4, ne pas chercher à plaire. C'est probablement le plus important. Les gens qui sont dominés cherchent souvent à être aimés. Et c'est exactement ce qui les rend faibles. Parce que dès que tu cherches la validation des gens, tu donnes le contrôle aux autres. Une personne dominante accepte de ne pas être aimée, de ne pas être validée, de ne pas plaire à tout le monde. Et c'est réel. Si tu veux être une personne dominante, quand tu vas dire quelque chose et qu'une personne ne sera pas d'accord, n'essaie pas de te justifier, ne panique pas. Reste simplement calme et assume ta position. Et ça, c'est le vrai pouvoir. Principe numéro 5, si tu veux être dominant, il faut que tu commences à ralentir. Les gens stressés parlent trop vite, ils bougent trop vite, ils réagissent rapidement. Mais les gens dominants, ils font tout lentement. Parce qu'ils ne sont pas pressés. Ils savent que c'est eux qui contrôlent le temps. C'est eux qui contrôlent leurs actions. Ce n'est pas les autres qui les indiquent quoi faire, mais c'est eux-mêmes
qui sont le maître de leur propre bateau. Il faut commencer déjà à marcher légèrement plus lentement, à parler plus lentement, à prendre ton temps pour répondre aux questions. Et inconsciemment, les gens vont se synchroniser à toi. Ok, maintenant que tu connais les principes, voici comment les appliquer dès aujourd'hui. Arrête déjà de remplir les silences. Commence à laisser des pauses. Maintiens le contact visuel 2 à 3 secondes de plus. Ralentis ta façon de parler et de bouger. Adopte une posture stable et ouverte. Et surtout, n'essaie pas de plaire à tout le monde. En plus, parle moins, mais parle mieux. Si tu appliques ça 7 jours seulement, tu verras que les gens commenceront à te percevoir différemment, sans que tu n'aies besoin de dire plus. On croit souvent que le pouvoir se crée, mais en réalité, il se ressent. Les personnes les plus dominantes ne sont pas celles qui parlent le plus, mais ce sont celles qui maîtrisent leur présence. Alors pose-toi cette question très simple. Est-ce que tu veux être entendu ou est-ce que tu veux être respecté? Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de parler pour dominer, mais tu as simplement besoin d'appliquer ces 5 principes que je viens de te donner. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à Bandifink pour recevoir chaque semaine, les dimanches à 15h00, des clés concrètes pour transformer ta vie. Et partage-la à quelqu'un qui parle trop, mais qui devrait en fait apprendre à se taire. À la prochaine. Ciao.